Bonjour à tous. Voilà, vous commencez à vous connecter. Donc, on va attendre encore 2 minutes avant de démarrer. Juste un petit rappel. Donc, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay d'ici 2, 3 jours. Concernant les questions, vous avez deux canaux disponibles, donc le chat ainsi que le chat ainsi que le question-réponse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Charlotte, notre chargée de projet, va faire une petite synthèse et on répondra dans le temps d'échange à la fin du webinaire. Donc, bonjour à tous. Daniel Rigaud, pharmacien au sein de l'Union régionale des professionnels de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau webinaire autour de la vaccination en collaboration avec Nadia Sabati-Abidi de l'Ordre des sages-femmes Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un immense honneur, franchement, c'est un immense honneur de recevoir le très médiatique docteur Nicolas Winter, médecin aux urgences pédiatriques du CH Valenciennes, mais surtout connu et reconnu par son pseudo sur les réseaux sociaux, To Be or Not To Be, avec plus de 300 000 abonnés. Donc, on dit de lui que c'est le médecin le deuxième plus connu derrière Michel Simès. Hein, donc, c'est un beau titre. J'ai connu ce médecin qui publiait alors sous anonymat au plus fort du Covid, tant il tentait d'apporter une information loyale et éclairée à des patients souvent déboussolés. Et le mot est faible. Il faisait un bien immense aux professionnels de santé de terrain, souvent débordés. C'est vrai qu'il a un petit peu occupé mes soirées avec son ton très particulier. Il invitait à la réflexion dans ce monde des réseaux sociaux où pullulent de pseudo-médecins Facebook. Et il continue aujourd'hui. Donc, il a bien sûr ses posts. Il a écrit un livre. D'autres sont en préparation. Donc, il continue aujourd'hui sous son vrai nom, enfin, on va dire. Toujours avec un humour parfois décapant sur d'autres fake mecs comme le syndrome de Kiss. Je vous encourage, c'était un grand moment. Il nous apportera son regard d'hospitalier sur deux maladies à prévention vaccinale, donc le VRS, la bronchiolite, et les infections invasives à méningocoque, le nom officiel, appelé les méningites. Donc, je vais passer un petit mot à Nadia, mon amie sage-femme, pour son introduction à elle. Oui, bonjour à tous. Je voulais déjà remercier l'URPS Pharmacien pour l'initiative de ce projet et de nous avoir associés, nous, sages-femmes. Donc, je remercie vraiment beaucoup pour cette initiative et je vous souhaite la bienvenue et un bon webinaire à tous. Donc, je vais reprendre un petit peu la main. Donc, on va mettre quelques chiffres clés. Donc, c'est en Savoie. C'est surtout pour parler des couvertures vaccinales. On va passer la slide suivante, qui est un petit peu plus générale, sur la vaccination des nourrissons. Donc, on a cette particularité en France de décliner niveau des couvertures vaccinales. Voilà. Le nourrisson, il est plutôt bien vacciné. On est presque à un plafond de verre. Là, ça va être beaucoup plus dur de gratter encore quelques pourcents. Donc, que ça soit l'hexavalent, le pneumo, le RER, c'est les chiffres de 2024. C'est pour ça qu'on a encore Meningos et Nesvac. Slide suivante. Malheureusement, dès qu'on passe à l'adolescence, ce qu'on appelle les AGA, des adolescents jeunes adultes, ça décroît. D'où cette campagne. Maintenant, ça va être la 3e année sur la vaccination dans les collèges, qui malheureusement, statistiquement, n'est pas très significative, mais qui donne enfin un élan
à ces couvertures des adolescents jeunes adultes. Donc, cette année, une petite innovation à côté de la vaccination HPV, on aura une vaccination méningo, méningo ACWY, puisque le méningo B commence à partir de 15 ans, donc plutôt des lycéens, il n'y a pas d'organisation particulière. Donc, on le voit, il y a une décroissance. Donc, à partir de 11 ans, maintenant, on a 4 effecteurs qui sont bien sûr les médecins, mais les sages-femmes, les infirmières, les pharmaciens, les 2 dernières professions devant suivre une formation particulière. Et donc, par contre, on espère une augmentation de la couverture vaccinale. On le voit à travers la vaccination grippe qu'on a quand même des signes d'espoir où visiblement on a une bonne campagne grippale, une bonne campagne Covid et une bonne campagne support sur d'autres vaccins comme le Zona ou le pneumocoque. Diapo suivante. Donc voilà, ça c'est les chiffres. On voit à chaque fois sur le DTP, maintenant DTCP, puisque le DTP en soi n'existe plus, qu'on perd à chaque fois entre 6 ans et 11-13 ans, qui est la date du rappel. Diapo suivante. Donc je ne sais pas, Nadia, c'est plutôt, tu veux dire un petit mot? Alors oui, voilà, donc juste sur ces chiffres-là, on est sur la vaccination des adultes et des femmes enceintes. Pour le rappel de la vaccination contre le DTP, à 25 ans, on va avoir en Auvergne-Rhône-Alpes 56% des adultes qui sont à jour de leur rappel. Et alors attends, c'est sur la diapo suivante, et 45% pour pour les 45 ans. Avec une observation intéressante sur la vaccination de la coqueluche femme enceinte qui est en augmentation, parce que sur 2024, on a 66% des femmes enceintes qui ont pu être vaccinées durant leur grossesse, contre 47 en 2023. Donc ça, c'est quand même plutôt un chiffre intéressant du fait de cette hausse. Voilà, qu'on va retrouver. Donc là, c'est à nouveau les mêmes chiffres que l'on retrouve pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a souhaité faire un rappel sur la vaccination, la prévention du VRS. On est en plein dans la campagne de prévention. Donc, elles sont ainsi les recommandations du dernier calendrier vaccinal qu'on retrouve ici en forme simplifiée. Donc, pour rappeler sur la diapo suivante, la recommandation de la vaccination chez la femme enceinte, il est aujourd'hui recommandé de faire entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, avec une date plutôt intéressante de faire autour de 32 voire 33 semaines d'aménorrhée cette vaccination. Il faut à peu près une quinzaine de jours entre la vaccination contre le VRS, donc avec la Brisevaux, et la vaccination contre la coqueluche. Donc, il faut à chaque fois qu'il y ait 15 jours entre ces deux injections. Une particularité pour le VRS, c'est si la patiente accouche dans les 15 jours, il est possible que le nouveau-né n'ait pas suffisamment d'anticorps, auquel cas on pourra proposer à cet enfant, à ce nouveau-né, de recevoir une injection de Beyfortus, là où on sera sur des anticorps, pour lui permettre d'avoir une couverture préventive assez efficace. On a retrouvé aussi dans les données de la littérature que sur des jumeaux, sur des femmes qui sont enceintes de grossesses gémellaires ou des grossesses multiples, il est possible qu'il y ait une répartition inégale des anticorps quand elles reçoivent le Beyfortus durant la grossesse. Et c'est là où on se pose la question de peut-être plutôt recommander à ce moment-là le Beyfortus chez les nouveaux-nés à naître. Donc ça, à rediscuter peut-être un petit peu plus tard. On a de plus en plus, enfin les femmes, quand on leur propose, quand on leur explique la prévention entre du VRS, entre le choix d'avoir une vaccination durant la grossesse et que le bébé reçoive une injection, on a globalement 80% des femmes qui vont choisir le vaccin. Simplement, ce vaccin aujourd'hui, on a des données juste euh, qui sont on a la possibilité, pardon, de réaliser cette injection qu'une seule fois dans la vie d'une femme pour l'instant sur les grossesses suivantes. On n'a pas vraiment donné, donc on ne peut pas vacciner à nouveau sur les grossesses suivantes. Donc la situation se pose un petit peu cette année parce qu'on est sur la deuxième campagne, mais la question va se poser quand même sur les prochaines années. Donc on a une efficacité qui est quand même vraiment intéressante et un petit rappel, on peut proposer le même jour une vaccination à Brisevaux, grippe et Covid. Pour le Bifortus, donc là, je ne sais pas si tu veux faire le lien avec le remboursement, Daniel. Ouais, je vais reprendre. Donc, on a eu récemment une extension du remboursement jusqu'à 24 mois pour les enfants particulièrement vulnérables. Et je vous donne cette information. Donc, pour un enfant qui a 22, 23, 24 mois,
on est sur une posologie un petit peu particulière. Donc, le Beyfortus à 100, c'est 2 injections le même jour en intramusculaire. Donc, c'est du 200. Donc, il faut y penser parce que on va présenter au remboursement une posologie un petit peu particulière. Donc, ne vous étonnez pas, c'est pour les enfants très vulnérables, hein. Ce sont des cas très particuliers. J'ai marqué qu'il y avait un échappement parce que les chiffres sont tombés. Donc, 54% des enfants nés entre le 1er février et le 31 août, même si la maman a eu un Abrysvo en décembre 2024 ou janvier 2025, les anticorps sont donnés par la mère à la naissance, mais pour une durée de 6 mois, pas plus. Donc, ces enfants-là ne sont pas couverts pour le premier hiver. Donc, 54% de ces enfants-là n'ont pas reçu une dose de Beyfortus. D'où en ce moment la montée en puissance de la bronchiolite, notamment dans les services d'urgence pédiatrique. Et dernier point, on a discuté avec le docteur Winter, ce sont les mutuelles qui jouent un jeu un petit peu dangereux parce que c'est eux qui assurent la plus grosse part de remboursement et qui, pour certaines, ne jouent pas le jeu. Et bien évidemment, si les parents n'ont pas de mutuelle, là, c'est encore plus grave parce que le reste à charge est quand même très important. Pour les personnes âgées, donc ça sera plutôt l'année prochaine. On parle aussi de 3 vaccins, Abrysvo, Arexvy et Mrezvia, qui est un vaccin ARN messager. Donc, c'est passé au journal officiel. Il y a une négociation sur le prix. Et donc, on devrait pouvoir envisager l'entrée de ces vaccinations dans le calendrier vaccinal 2026. Donc, à suivre. On pourra les proposer donc 65 ans risque ou plus de 75 ans. Diapo suivante. Voilà, là c'est juste un petit rappel, hein, c'est un schéma un petit peu compliqué que vous retrouvez sur Infovac, mais qui n'est pas si difficile que ça. On reprend toujours hein, le décalage. Bien rappeler que l'anticorps monoclonal, par rapport à ce que je vous disais précédemment, c'est efficace de suite, quoi. Si même les hôpitaux, c'est pas comme un vaccin, il n'y a pas de séroconversion à prévoir, on injecte, c'est efficace. Donc voilà, je pense notamment aux pharmaciens qui voient la maman venir chercher du lait, chercher des couches, voilà, des produits pour le bébé. C'est une question qu'on doit poser parce qu'on le voit dans la diapo suivante, c'est souvent un manque d'information. Ça, c'est juste pour l'efficacité hein, de 80% du vaccin. On en a parlé, mais diapo suivante. Voilà. La raison la plus fréquente de la non-vaccination, et ça se retrouve pour le Beyfortus, c'est non-proposition par un professionnel de santé. Donc ça, c'est très important à retenir. Et après, on voit que l'année dernière, il y a une répartition inégale, encore une fois, avec cette grande diagonale nord-ouest-sud-est. Il vaut mieux être en Bretagne que dans les Alpes-Maritimes, par exemple. Ça, c'était la couverture par Abrysvo. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a de très très grosses disparités. Qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est toujours entre deux, entre le nord et entre le sud, on va dire. Et voilà, donc, et même en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des disparités entre les différents départements. Donc c'est un message qu'on peut lancer à tout professionnel de santé. Les enfants nés entre le 1er février et le 31 août peuvent bénéficier d'une dose de Beyfortus. Diapo suivante. Et donc, on laisse la main au docteur Winter pour nous parler de son expérience. Bonjour, bonjour à tous, et puis merci de m'avoir invité hein, pour l'exercice sur les vaccins, qui est toujours un exercice intéressant pour faire la liaison entre ville et hôpital. Hein. Donc je m'adresse à la fois aux collègues sages-femmes et aux collègues pharmaciens, qui sont eux aussi en première ligne pour aider les enfants pendant l'hiver. Donc là, voilà, la première diapo, on revient un peu sur ce qu'on a dit précédemment hein, sur la bronchiolite VRS. Moi, je ne vais pas m'étendre, alors que mes collègues ont très bien dit un peu les recommandations de Beyfortus à Abrysvo. Je vais juste rappeler quoi? Je vais juste rappeler que moi, en tant que professionnel sur les urgences pédiatriques, avant l'hiver, c'était catastrophique, que on était systématiquement débordé et que ça menait parfois à des drames. Vous avez entendu parler dans les médias hein, de transferts dans des hôpitaux lointains de bébés qui étaient en détresse respiratoire pendant X temps avant la venue du SMUR. Bon, le Beyfortus et la Brisvo, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé les choses.
hein. L'été dernier, on a été beaucoup plus chill, ça a été beaucoup plus à l'aise pour nous dans nos services pour prendre en charge les enfants. Autre chose qui peut intéresser, donc bien entendu les retours d'efficacité virielle, hein, qui sont, je pense qu'il n'y a pas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Beyfortus 76 à 81% sur les baisses d'hospitalisation en réanimation. L'Abrysvo a une efficacité à peu près comparable, hein, selon 3 ou à 6 mois, mais on se situe entre 80 à 70%. Donc c'est assez remarquable. Et c'est devenu un outil de prévention qui est absolument incontournable. Et à mon sens, il faut que tous les professionnels de santé, et c'est pour ça que je parlais à la fois donc, pharmaciens, sages-femmes, IDE, puère, il faut rabâcher aux patients, même s'ils en ont déjà entendu parler, hein, la répétition est la forme suprême de l'enseignement. C'est pour ça que j'ai fait médecine. Et du coup, ce que je veux insister auprès de vous, c'est que on a, et je ne vais pas vous l'apprendre, un fort antivaxisme dans notre pays. Cocorico, on est les champions du monde. N'hésitez pas à reprendre les gens et à bien dire le Beyfortus n'est pas un vaccin. D'accord? C'est un médicament, c'est des anticorps, ce n'est pas la même chose. Parce que du coup, vous pouvez peut-être rattraper des gens qui sont tendance anti-vax, qui ne sont pas un noyau dur, mais tendance anti-vax sur la Brisevaux et qui pourraient du coup basculer en disant le Beyfortus, lui, c'est peut-être plus un médicament qu'autre chose. Ça peut être une tactique d'approche, hein, parce qu'il faut développer les tactiques d'approche et ça peut être assez intéressant à rappeler. Alors après, j'ai tenu aussi à mettre sur cette diapo que vous pouvez rappeler que dans la vie, il n'y a pas que le Beyfortus et la Brisevaux. Il y a tout ce qu'on a appris du Covid. Alors, est-ce qu'on en a retenu grand-chose? Ça, c'est une autre question. Mais dès que normalement une personne présente des signes de maladie, et là je parle même de la goutte au nez, hein, ces masques, ces mesures barrières, il faut aérer les pièces, même s'il fait froid. Le froid ne rend pas malade, c'est le fait de concentrer les virus et bactéries autour de nous. Donc aérons les pièces même en hiver. 10 à 15 minutes, c'est déjà pas mal. Et ne pas passer le bébé à tout va dans les maternités quand les premiers jours il revient à la maison et qu'ils ont 4 5 jours parce que c'est une catastrophe, hein. Ce n'est pas d'ailleurs non plus parce que l'enfant a eu le Beyfortus et la Brisevaux qu'il est immunisé, qu'il est un super-héros comme Captain America. Le 100% n'existe pas. Donc on prend toutes les mesures complémentaires pour s'approcher le plus possible du 100%. Voilà, donc ça c'est pour le point, on va dire, VRS, pour le point bronchiolite. Et j'en avais discuté, et ça sera valable pour toutes les autres diapos que vous allez voir. Moi, je vous conseille, en tant que professionnel de santé, pour avoir beaucoup à faire à des antivax, vous savez très bien quand vous allez voir des patients, si vous avez un cœur de cible ou au cœur de la cible, vous avez des antivax primaires. Vous n'arriverez jamais à les faire bouger, vous n'arriverez à rien. D'accord? Donc ça ne sert à rien de vous épuiser mentalement, physiquement, etc. Ces gens-là, ça sera in fine une information préoccupante, voire un signalement selon les choses, mais ça ne sert à rien. Ce que vous devez viser vraiment, ce sont les gens qui sont dans le doute, qui vous posent des questions légitimes et qu'il faut justement arriver à être le plus simple possible dans l'abord. Et c'est pour ça, vous voyez, que je vous disais, il faut bien préciser, vous avez un vaccin, la Brisevaux, que vous pouvez faire à la mère. Alors, les avantages, c'est que, et je pense que c'est un peu ce qu'ont constaté les sages-femmes, c'est que les mamans, du coup, ont le vaccin, il y a l'aiguille, on a plus peur, en fait, quand c'est l'enfant. Les parents ont plus peur de l'aiguille, ta. Donc là, vous dites, l'argument, je pense, principal, c'est vous qui êtes vacciné. C'est pas le bébé, mais il va avoir le vaccin, il va être protégé. Mais le petit désagrément de l'aiguille, ça sera lui. Donc, ça peut être une méthode. Et le Beyfortus, c'est un médicament. C'est des anticorps pour aider votre enfant, comme si vous donnez des antibiotiques finalement pour éviter qu'il soit malade dans les 6 premiers mois. Avec ce qu'a dit Daniel Jean sur le fait que voilà, il faut insister sur cette période un peu grise, difficile, parce qu'il n'y a pas d'information entre février et août pour les bébés, et avec le problème des mutuelles, où il faut insister aux gens, prenez contact avec votre mutuelle avant de vous décourager, etc. Diapo suivante, du coup. Donc, encore une fois, parce que toute la diapo n'est pas affichée, voilà, désolé encore une fois.
Voilà, parfait. Donc, la méningite, pareil, ça a déjà été abordé. La méningite, c'est le bordel. C'est le bordel parce que, en fait, il y a un truc qu'on aime bien en France, c'est se compliquer les choses. C'est-à-dire pourquoi on pourrait faire simple alors que compliqué, c'est nettement mieux. Donc, en gros, le bordel, on va essayer de l'ordonner. Grosso modo, bon, les méningites virales, c'est la majorité. C'est pas ce qui nous préoccupe parce que, franchement, c'est chiant, mais ça guérit tout seul spontanément et parfois ça nécessite dans certains cas une hospitalisation parce que c'est douloureux, mais c'est tout. Par contre, une bactérienne, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est-à-dire que donc les groupes d'intérêt, hein, A, B, C, W, Y, je vous rappelle très rapidement, la méningite B, c'est la majorité, encore aujourd'hui, même s'il a un peu diminué. W, Y, qui ont grimpé avec ces derniers temps une mortalité, surtout dont on parle autour de la méningite W, hein, qui laisse quand même jusqu'à 1 sur 5 des patients avec donc une mortalité ou des séquelles. Et donc c'est très important, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important cette vaccination. Et on a enfin eu gain de cause pour dire, ben voilà, maintenant on va faire comme plein d'autres pays et on va faire donc la CWY en combiné et le B pour avoir la meilleure des couvertures. Donc là, je vous ai laissé comme vous reparlera, je crois, c'est Daniel Jean par la suite, les schémas de vaccination de Bexsero, Nimorix, en sachant qu'il faut bien rappeler les rappels au niveau des adolescents, hein, le second pic de la méningite, parce que c'est quelque chose qui est vachement oublié par les patients, alors que si vous regardez dans les journaux, quand on vous parle d'un enfant mort à méningite, en fait, souvent c'est un adolescent. Donc en gros, on voit bien que c'est la population qui est le plus à risque et qui est le plus à même d'oublier. Je vous ai mis en bas aussi également, vous voyez, sur le Nimorix, parce qu'au début, on avait beaucoup de questions par rapport à ça. C'est qu'est-ce qu'on fait si on a commencé en SVAC? Bah, du coup, on continue en Nimorix. Et donc, si on fait on a fait les 2 injections NESVAC, Daniel Jean me reprendra d'ailleurs peut-être sur le diapo. Ce n'est pas un rappel numérique, c'est complété en fait, hein, parce que du coup, le NESVAC ne fait pas les souches ACWY comme le fait le Nimorix, et il y a une complétude à faire. Donc, il est proposable aux patients également. Voilà, donc sur les méningites, le message principal, il est là. Rappelez aux gens aidez-vous, pour vraiment le pratico-pratique, hein, aidez-vous, c'est tout con, hein, mais des faits divers, hein, parce que c'est super médiatisé, les adolescents qui meurent avec les méningites, ça existe, c'est dramatique, ça ne devrait plus se voir, donc il faut l'exposer aux gens, il faut dire aussi que ça provoque des purpura fulminances. Quand vous montrez généralement une photo de purpura fulminance, ça calme toute l'assemblée et tout le monde fait les vaccins. Et je pense que là, pour les gens qui hésitent, c'est un bon abord de dire que la méningite, déjà, le nom fait peur, hein, plus que d'autres, hein, plus que le VRS ou tout ça, le nom fait peur, mais que justement, il reste une mortalité, que cette mortalité, elle est toujours là, elle est toujours perceptible, et pas seulement dans les services d'urgence, hein, puisque ça se produit régulièrement, envoyé par le médecin traitant, etc. Voilà, donc ça c'est pour la méningite, mais je pense qu'on en reparlera après plus en détail sur les schémas, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Diapo suivante. Alors, ça, c'est un peu à part, parce que du coup, je suis un pirate. Vous savez très bien que la varicelle, j'y viens tout de suite, à partir de 12 ans, en recommandé et remboursé en France, si votre enfant n'a pas fait de varicelle. Donc voilà, on a fini la diapo, c'est trop bien. Non, je plaisante. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de plus en plus de discussions, de pression de la part des pédiatres pour dire pourquoi que nous, alors que on est censément, les Français se prennent toujours à la pointe de la santé, nous ne faisons pas comme plein de pays dans le monde, je pense notamment à Amérique du Sud, Espagne, maintenant Royaume-Uni, Italie, Allemagne. Pourquoi on ne fait pas la vaccination varicelle? Alors cette vaccination varicelle, elle est quand même très utile parce que même, on rappellera que même si c'est très majoritairement bénin, il y a 2 limitations à se dire on ne vaccine pas, on laisse s'infecter, varicelle partie, tout le monde s'éclate. C'est quoi les 2 problèmes? Le premier, c'est que de temps en temps, ça va être grave pour l'enfant, hein. Je pense aux cérébellites, je pense aux pnéumopathies varicelleuses, et plus vous allez avancer, et plus vers l'adolescence, l'âge adulte, ça va être grave. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient mis à partir de 12 ans, mais il faut maintenant réfléchir et se dire aussi, ça, le deuxième volet, ça a un coût sociétal énorme.
parents, enfants malades, ils ne vont pas mettre l'enfant à la crèche, ils ne vont pas mettre l'enfant à l'école, l'enfant malade va être gardé à la maison, il va y avoir un certificat enfant malade, le parent ne travaille pas, le coût sociétal est aussi énorme. Il faut aussi raisonner sur ce deuxième volet. Et ce deuxième volet, donc, fera, et je vous en prends les paris, que dans un temps assez proche, on l'espère, la vaccination varicelle sera recommandée. Vous pouvez, dans tous les cas, et sans aucun problème, le proposer à vos patients. Alors certes, c'est non remboursable, mais croyez-moi, il y a des gens qui, et pas mal, plus que vous soupçonnez, seront OK pour ce vaccin. Donc, il peut se faire en deux doses, hein, selon le Varivax, Varilix. Et alors après, je vous ai mis pour information le ProQuad qui en fait, le ProQuad est fait en Suisse, par exemple, est disponible en Belgique et fait systématiquement ensuite, c'est une forme combinée RORV, ce qui a fait une seule injection, ce qui fait que c'est beaucoup mieux toléré, beaucoup mieux accepté, etc. Pour l'instant, ça reste une hypothèse, parce qu'encore, comme je vous dis, ça n'est pas disponible en France, mais c'est à garder dans le coin de la tête. Et si vous avez des patients qui ont la possibilité de l'avoir, je l'ai de façon personnelle fait à mon fils en allant chercher le vaccin en Belgique. Je pense que c'est une bonne alternative pour ne pas multiplier les injections. On sait que c'est une limite pour les parents, le nombre d'aiguilles, même si c'est que des intramusculaires. Diapo suivante. Et la dernière diapo, bah, du coup, bon là c'est l'URPS hein, qui m'a contraint bien sûr à parler de l'HPV. J'étais réticent, ils ont pris mon champ en otage et finalement, bon, j'ai fait une diapositive. Alors pour vous dire quoi, le garde d'asile neuf, moi j'ai déjà fait plusieurs posts sur les réseaux à ce propos-là. Donc c'est l'HPV, ça a été maintenant fait la vaccination dans les établissements scolaires. Donc, on a une progression. Pourtant, on a encore pas mal. Alors, les antivax, ils sont à fond. Hein, voilà, ils commencent à s'emparer du sujet de Beyfortus parce que voilà, ça va faire tuer des bébés, ça va donner un cinquième bras, on ne sait pas ce que ça va faire. Mais sur l'HPV, ils sont à fond. Hein, ils prennent toutes les conneries qui passent. Et donc, il faut bien rappeler aux gens que nous avons du recul, contrairement à ce qui est dit sur le vaccin HPV, qui est fait depuis énormément d'années, notamment en Australie. Hein. Je crois que voilà, je vous ai mis dans l'Australie quand même, on a des chiffres qui sont euh, prodigieux, qui sont avec un baisse de taux de condylome 90-95%, les lésions précancéreuses qui sont quasiment disparues. Il faut insister sur le fait que le vaccin est déjà à disposition, qu'il a déjà fait ses preuves, qu'il n'a pas vidé l'Australie. Il existe encore des Australiens, si, et il faut donc faire ce vaccin en suivant l'exemple des gens qui ont déjà commencé à le faire. On rappelle qu'il y avait une inquiétude à un moment sur est-ce que maladie auto-immune, ça c'est pratiquement dans tous les vaccins. La NSM a fait une large étude, 2,2 millions de jeunes filles, qui a retrouvé, ben, aux surprises, zéro lien avec des maladies auto-immunes. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas regardé sur plein de jeunes filles. Hein. 2,2 millions, c'est énorme. L'OMS a confirmé qu'il n'y a aucun impact sur la fertilité. Donc, ce vaccin est à faire dès que possible avant le premier rapport sexuel. Je vous ai mis les âges sur la diapositive. Petite nouveauté, vous n'êtes plus obligé de dévoiler votre vie sexuelle pour avoir un rattrapage jusqu'à 26 ans, ce qui est quand même la moindre des choses, et vous pouvez faire un rattrapage jusqu'à 26 ans. De ce vaccin. Donc, c'est une bonne idée à proposer finalement aux gens qui ne l'auraient pas eu. Je pense qu'il y aurait des évolutions. Hein. Les études en cours sont en train de se pencher sur est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire deux doses, est-ce qu'une monodose ne suffit pas, etc. Donc, ça sera très intéressant à suivre parce que c'est d'autant plus d'arguments, moins de doses, plus de compliance du patient. Et enfin, je vous ai fait forcément le petit encadré parce que moi, ce que je retrouve à chaque fois sur les posts, c'est quoi? Mais pourquoi on fait les garçons? Pourquoi on fait les garçons? Parce que l'HPV, en fait, alors, va créer des trucs au niveau de la sphère génitale du garçon. C'est très rare, hein, soyons clairs, hein. Anus, pénis, etc. C'est des cancers rares. Mais par contre, ça a surtout un tropisme pour la sphère ORL. Et donc, c'est mis en cause dans les cancers du larynx, du pharynx, chez les garçons. Donc,
deux arguments pour faire vacciner les garçons. Un, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de multiplier les chances de votre enfant d'avoir un cancer de la sphère ORL, c'est une bonne idée. Et puis deux, et je vous jure que ça marche, il y a pas mal de patients en disant, mais c'est une mesure d'égalité homme-femme, hein. Il n'y a pas que la femme qui doit avoir cette charge à nouveau, en plus de tout ce qui est contraception. La femme ne doit pas être seule dans la prise en charge de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Donc, vous voulez que votre petit garçon soit un homme moderne et égalitaire avec les autres personnes, il faut faire le vaccin comme les autres. On n'aurait pas pensé, si jamais nous avons un vaccin efficace à 100% pour le VIH, de le faire uniquement aux homosexuels parce que vous comprenez cette population-là. Voilà, c'est le type d'argument qu'on pourrait retrouver chez les antivax. Donc je préviens. Et dernière petite chose, parce que vous avez tous lu l'article de cet enfant mort, soi-disant, d'un vaccin HPV qui a fait un malaise vagal, malheureusement, après le vaccin et traumatisme crânien qui a entraîné les complications. Laissez vos patients allongés 15, 20, 30 minutes, hein, après. N'hésitez pas à leur donner un sucre, etc. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Vous jugez en fonction, vu que souvent vous les connaissez, mais juste attention à à cette petite chose. Voilà, je crois que j'ai terminé sur ma partie. Je veux juste insister sur le fait que il faut le marteler aux gens. Et si vous devez ignorer le centre, comme je l'ai dit, ils sont vraiment complètement anti-vax, limite amiche, et du coup, il y a aucune possibilité de le faire. Les autres gens qui doutent, il ne faut pas se dire directement parce qu'ils vous posent des questions qu'ils sont anti-vax. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont juste dans le doute parce qu'ils ne sont pas professionnels de santé comme vous et moi, qui recherchent des informations. Et si vous leur répondez de façon simple, concise, et n'hésitez pas aussi à faire franchement des comparaisons, des choses de ce genre, et ben franchement, ça peut marcher. Donc répétez-le, répétez-le, répétez-le. Pharmacien, sage-femme, pédiatre, infirmière, puère, tout ce que vous voulez. Merci. Merci à vous, docteur Winter. C'était très clair. Juste, on attend l'arrêté, oui, puisque la question pour les filles jusqu'à 26 ans, c'est en cours incessamment sous peu. Ça arrive. Pour l'instant, c'est 19 ans. C'est compliqué. On l'attendait en janvier 2025. Pour l'instant, voilà. Donc, pour l'instant, c'est garçon 26, fille 19. On On ne sait verra pas trop. dans 3 ministres de la Santé, j'imagine, à peu près, Voilà, hein. mais c'est compliqué. Juste pour je vais parler moi de la partie un peu délicate sur le remboursement. Diapo suivante. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, on va dire c'est compliqué parce que selon les sources du ministère de la Santé, la Sécu, etc. Donc, pour les deux invasions invasives à méningocoque B et ACWY, on va dire que jusqu'à 2 ans, c'est remboursé et on attend un rattrapage du remboursement entre 2 et 5 ans moins un jour. Donc là, c'est en cours. On attend ça pour le mois de décembre. Parce que vous savez, il faut d'un ministre, hein, comme a dit Dr Winter, qui tienne plus de 2 minutes ou 2 heures. Il faut que le CEPS fixe un prix, etc. etc. Donc, voilà, donc on attend au mieux pour le mois de décembre cette extension du remboursement. Par contre, pour Bexero Trumemba, là, c'est entre 15 et 24 ans avec un schéma à 2 injections. Sachant que la deuxième injection, puisque la question a été posée, au maximum dans les 24 mois suivant la première. Sinon, voilà, on va repartir sur un nouveau schéma. On sous-estime cette vaccination au sens que c'est la vaccination du lycéen. Et là, il faut vraiment que les cadres effecteurs, encore une fois, pédiatres, médecins, sages-femmes, infirmières, tout le monde soit sur le coup parce que c'est une population, notamment les garçons, qui ne voient pas beaucoup de médecins à cet âge-là. Mais ça peut être le certificat de sport, ça peut être voilà, même une entorse. C'est l'occasion d'en parler. Voilà, c'est une vaccination qu'on a du mal à placer, qui n'est pas prévue au collège, contrairement aux suivantes. Donc, Dr Winter ne l'avait pas dit. Donc, Nimanrix, c'est à partir de 6 mois. Main-4-Fille, c'est à partir de 12 mois. Ils sont interchangeables. On peut faire Nimanrix en premier, Main-4-Fille en deuxième, si on veut. Il n'y a pas de souci. Et après, on passe chez l'adolescent jeune adulte entre 11 et 24 ans. Pourquoi cette différence?
c'est que IMMB, l'efficacité de 5 ans et ACWY, c'est de 10 ans. C'est ce qui explique la différence au niveau des âges et que la période critique, on va dire que c'est 16-22 ans. Donc, c'est le lycée avec des salles de classe à 30-35, c'est des amphithéâtres. Voilà, c'est tous ces moments-là où finalement la promiscuité proximité est la plus importante. L'avantage de ACWY, c'est une seule injection et voilà, donc c'est des injections qui font moins mal que le Gardasil, donc commencez par celle-là avant de passer au Gardasil si j'ai un petit conseil technique à vous passer. La diapo suivante, elle va peut-être vous choquer, mais enfin, on va passer ces 2 diapos-là. Donc, il réexplique ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a 3 courbes, donc ça ne sert à rien, comme vous voyez, de vacciner forcément à 10 ans. C'est pour ça qu'on a choisi des âges un peu particuliers. C'est là où il y a pour protéger les 3 pics, même si, bon, personnes âgées, on ne s'en occupe pas vraiment. Mais le nourrisson, 1-2 ans, 16-22, et après, ça part un petit peu plus loin. Donc voilà pourquoi c'est important de rester dans ces plages de remboursement et de recommandations. Pourquoi on s'en occupe? Pourquoi le ministre de la Santé, qui est resté pas longtemps, Yannick Neuler, a décidé de lancer une grande campagne? Parce qu'on a une augmentation de 10% entre 2023 et 2024 avec 3 souches B, W, Y. Donc, les 2 vaccins différents, ce n'est pas tout dans le même vaccin, malheureusement. C'est une maladie qui est mortelle. Bon, maintenant, on a des systèmes hospitaliers qui permettent, même souvent on a des diagnostics qui sont un petit peu tardifs, parce que les médecins généralistes, s'ils en ont vu une dans leur vie, c'est déjà énorme. Donc, une prise en charge qui est des fois un petit peu lente, et d'où une maladie qui est séquelaire. Dans 30% des cas environ, on a des séquelles. C'est la diapo suivante. Donc, amputation des membres, des doigts, vous avez tout le panel voilà, on ne sort pas indemne d'une infection invasive à méningocoque. Donc, mortalité élevée, mais aussi des séquelles très, très importantes. C'est pour ça que la vaccination est hyper importante. Nous, on est toujours un petit peu bisounours en France. Je vais vous passer la diapo suivante où eux, les Espagnols, ont choisi de montrer les choses. Ça, vous ne verrez jamais ça en France. C'est le site Stop Méningitilis, c'est la campagne espagnole. Ils racontent des histoires, alors à tous les âges. J'ai choisi Maël. J'ai rajouté l'étoile pour ne pas choquer les petits Français, mais en Espagne, on montre crûment les choses pour expliquer, voilà, expliquer son histoire, son courage. Vous aviez Flavo D'Apozzo qui est un athlète qui essaie d'être athlète paralympique, qui est un peu l'ambassadeur en France. Voilà, si on ne fait pas ces vaccinations, ce qu'on risque de voir, c'est assez terrible. Donc, je pense que voilà, c'est plus marquant qu'un long discours et avec un coût pour la société en plus, puisque la Sécu nous parle de remboursement, mais là, le coût, il est énorme pour la société. Donc, voilà, c'est une vaccination qui est très, très importante. Je le dis et je le redis. Diapo suivante. Voilà, je crois qu'on en a à peu près fini. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions auxquelles on a essayé de répondre. La première, Nadia et moi avons répondu. Donc, pour l'Abrisvo, attendez, je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Pour l'Abrisvo, c'est entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, sachant que le gold standard, c'est entre 32 et 33 semaines. Surtout que statistiquement, l'Abrisvo, l'injection d'Abrisvo provoque plus d'accouchements prématurés qu'une grossesse normale sans Abrisvo. Donc, 32-33 semaines d'aménorrhée, c'est vraiment le gold standard. Avec 15 jours d'écart par rapport au DTCP, mais 32-33 semaines. C'est vraiment à retenir. 36 semaines, on est déjà un petit peu à la bourre. C'est ce qu'on a eu là début septembre parce que les mamans attendaient le remboursement qui est intervenu le 1er septembre. Et on a fait des injections peut-être parfois un petit peu trop tardives, ce qui va impliquer de proposer le Beyfortus si ça a lieu moins de 15 jours après l'accouchement. Alors, attendez, je vais faire dans l'ordre. Et donc, est-ce que vous pouvez préciser toute la période où ça ne sert à rien de vacciner la maman? Alors,
là, il y a un papier qui est sorti avec Infovac. En fait, cette année, à la Direction générale de la santé, ce n'était pas la truite la plus vaillante du lac parce qu'on a mis sur le même niveau un anticorps monoclonal et un vaccin. On aurait dû avoir un décalage, à savoir qu'on aurait dû avoir l'Abrysvo remboursé entre le 1er juillet et le 30 novembre et le Beyfortus entre le 1er septembre et 31 janvier. On ne peut pas mettre au même niveau un anticorps et un vaccin. Ce n'est pas possible. C'est du prénatal et du postnatal. Donc là, il y a une proposition qui a été faite pour que ça soit plus cohérent, c'est-à-dire qu'on vaccine plutôt à l'Abrysvo, mais qu'on termine plus tôt, parce que faire un Abrysvo mi-janvier, ça ne sert pas à grand-chose, et proposer le Beyfortus sur la période actuelle. Voilà, donc ça, c'est ce qui risque d'arriver sur les prochaines années. On est en train de se régler un petit peu comme ça. Alors, on me dit, si l'accouchement est prévu pour mai-juin 2026, la future maman ne sera pas concernée par la campagne de vaccination. Oui, par la campagne de vaccination, puisque l'enfant va naître au mois de mai-juin. Par contre, à la rentrée, c'est là où c'est très important, il faudra qu'on lui propose à partir du 1er septembre un Beyfortus. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, c'est dans la DGS du mois de juin. Les médecins sont perdus de la même façon que vous. Il y a une petite phrase. Tous les enfants nés entre février et août doivent se voir proposer un Beyfortus, même si la maman a eu un Abrysvo en décembre 2024 ou janvier 2025. J'espère que j'étais assez clair sur cette réponse, sur cette réponse-là. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Non, ce n'est pas au journal officiel hein, pour le garde d'asile pour jusqu'à 26 ans. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, ça j'ai répondu. Tac. Voilà. Alors l'histoire de HSH, je le redis, celui qui a sorti le texte, il ne devait pas être très très bien dans sa tête. Hein. Je le redis à toutes mes interventions, nous n'avons pas, nous pharmaciens, posé au comptoir. Est-ce que monsieur vous êtes comme ça HSH? En plus, c'est HSH, c'est-à-dire homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, présentes ou passées. Donc, est-ce que vous avez une mauvaise expérience un samedi soir? Ouais, c'est sûr, devant tout le monde, mais criez-le en plus. Donc, non, on n'a pas posé cette question. C'est pour tous les hommes jusqu'à 26 ans. On ne se pose pas. Alors, je vous le dis parce que ça s'est fait. J'ai une de mes collègues, une confrère pharmacienne, qui m'a dit mon adjoint, tout juste diplômé, il est allé poser la question au comptoir. Voilà, donc il y a des choses, on dit, il y a des choses, on ne dit pas. Donc, c'est tous les hommes jusqu'à 26 ans, point barre. Comme a dit le Après, on docteur peut Biter, être les aussi relations sexuelles. plus subtil, hein. On peut Voilà. être plus subtil, on peut dire au comptoir, est-ce que vous aimez beaucoup Elton John? Est-ce que... Voilà, vraiment être dans la subtilité. Non, je déconne, c'est une blague, hein, c'est une blague. La question, merci de me la poser. Là, pourtant, CPM indiquait dans son dernier webinaire que pas possible de cumuler à Brisevaux, maman et Beyfortus pour bébé. Alors, je suis un petit peu en but avec eux, je ne vous le cache pas. Ils ont dit beaucoup de bêtises pendant ce webinaire. Donc, je vais les revoir un petit peu parce que, en fait, ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans la DGS. Ce qui est écrit dans la DGS, c'est qu'on ne doit pas faire de double immunisation. C'est-à-dire qu'une maman qui, par exemple, a été vaccinée au mois de septembre, qui va accoucher avant la fin de l'année, bien évidemment, si c'est au-delà des 15 jours après, l'accouchement a lieu 15 jours après l'injection, on ne va pas lui faire un Beyfortus, on ne va pas faire ceinture et bretelles. Par contre, une maman qui a eu l'Abrysvo au mois de décembre va avoir donné à son enfant des anticorps pour 6 mois, mais ça veut dire que le 1er septembre, l'enfant n'aura plus d'anticorps et devra bénéficier à nouveau d'un Beyfortus. Après, c'est compliqué la vaccination, mais il faut bien lire entre les lignes. Les DGS pour ce coup-là, elle est très claire. Il faut un petit peu avoir certaines connaissances sur la vaccination. Chez les jeunes femmes, non, le garde d'asile, c'est jusqu'à 19 ans. Chez les jeunes femmes, quelles que soient aussi là leurs orientations sexuelles, c'est 19 ans pour les femmes. Pour l'instant, c'est ça. On attend, et j'espère qu'on aura une réponse assez rapidement. Nadia, si tu avais des choses à ajouter. Non, mais c'est que tu as été très complet. Ouais, non, très bien.
Voilà. Je vais voir si j'ai une dernière question. Je vais laisser le mot de la fin au docteur Winter. Non, je crois que c'est tout bon. Voilà. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous deux et je vous laisse conclure. Nadia, je te... Non, mais vas-y, pas de Ah, suite, je bon. te laisse. Docteur Winter, une petite question pour Nadia. Est-ce que Gardasil déclenche les règles? Est-ce que le garde d'asile, quoi? J'ai pas le temps. Est-ce que le garde-asile déclenche des règles? Et puis j'enchaîne. J'ai des femmes qui sont vaccinées, ont un frottis. Alors attends. Alors ça, je l'ai jamais trop eu, moi, sur les patientes qui ont fait la vaccination au cabinet. C'est pas des retours que j'ai. Après, je sais pas si vous, pharmacien, c'est des retours que vous avez ou les médecins, mais c'est pas quelque chose que je retrouve. Alors, et j'ai des femmes qui sont vaccinées, qui ont un frottis ascus et me demandent pourquoi. Alors, ça, ce sont des choses que moi j'ai pu observer, des femmes qui, malgré leur vaccination, vont quand même avoir des frottis qui reviennent pathologiques, asqueuses ou des fois même avec des lésions de bas grade. Donc, d'où l'intérêt de quand même rappeler aux femmes qui se vaccinent de bien faire leur premier frottis à 25 ans, le deuxième à 26 et ainsi de suite, parce qu'on peut quand même retrouver des frottis pathologiques. Parce que je crois qu'on cible peut-être pas tous les sérotypes au niveau de la vaccination. Donc, on peut quand même avoir des choses qui reviennent au niveau des frottis. Et je réponds à la dernière question avant de passer pour. Oui, alors deux questions sur le Bexero. Alors, si vous avez mal lu, oui, j'ai oublié de le dire. Le Bexero, sur sa version d'avril 2025, ne comportait pas le Bexero pour l'ado. Et puis, ils ont fait un petit flip-flop sans rien dire à personne au niveau du ministère de la Santé suite à un avis de la HS du mois de juillet. Donc, si vous regardez la dernière version du calendrier vaccinal qui est en ligne sur le ministère de la Santé, vous avez une petite phrase qui met que le Bexero peut être proposé aux adolescents entre 15 et 24 ans, ce que vous ne retrouvez pas sur la version papier, qui est la version du mois d'avril donnée par les labos. Il y a une petite phrase qui va bien, donc de mémoire, page 27 du calendrier vaccinal, qui dit que ce vaccin, alors il n'est pas recommandé, il est préconisé, mais comme il est intégré au calendrier vaccinal, le pharmacien et l'infirmière peuvent le prescrire et l'injecter. Donc, voyez, il faut que vous alliez sur la version en ligne du calendrier vaccinal, sur le site du ministère de la Santé, et il y a une petite phrase qui va bien. Bexero, l'intervalle entre deux doses, alors ça aussi très important, c'est généralement un mois quand on est sur des zones endémiques déclarées par l'ARS, parce qu'il faut faire vite et bien. Mais sinon, les pédiatres, en règle générale, recommandent 2 mois d'écart entre la première et la deuxième dose. C'est beaucoup plus efficace quand on travaille sur la longueur. Voilà. Et oui, il est remboursé, le Bexero, entre 15 et 24 ans. Et c'était la dernière question. Et je laisse la main à la conclusion au Dr Winter. Merci du coup pour l'invitation, merci pour le webinaire qui est très, très intéressant, je veux dire aussi en interprofessionnel. Donc je pense qu'il faut retenir le message qu'on doit tous collaborer et avoir essayé d'être sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on préconise aux patients en fait, hein, parce que surtout il va y avoir un des freins à la vaccination, c'est ça aussi, hein, c'est je pense le fait que des fois, ils entendent plusieurs sons de cloche. Donc ça, comme nous a dit Daniel Jean tout au long du webinaire, c'est pas facilité par toutes nos HAS, DGS et tout ce qu'on veut, mais il faut essayer d'être le plus cohérent possible et de rappeler que la vaccination, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, avec toutes sortes d'histoires non prouvées, toujours des histoires extraordinaires, c'est que la vaccination, ça sauve des vies, que c'est une chose indispensable et que bah, de toute façon, si vous voulez une preuve pour savoir ultimement est-ce que les vaccins c'est nocif ou pas, Daniel Jean, Nadia, moi, ça va, on va bien, on a eu nos vaccins. Donc en gros, en fait, les vaccins, ce n'est pas là depuis 5-10 ans, ça fait depuis très longtemps. Moi, dans les années 80, j'ai eu tous mes vaccins, tout va bien. N'hésitez pas à rappeler aux gens que eux-mêmes ont eu les vaccins. Voilà. Merci à tous. Merci. De mon côté, moi je trouvais intéressant de mettre en avant la nécessité de transmettre des informations éclairées, claires aux familles, notamment en matière de vaccination, quand on connaît les réticences qu'il peut y avoir sur la population.
Et je me dis que si le discours est quand même assez clair, basé sur des données scientifiques, et que d'un professionnel à l'autre, il y a vraiment une authenticité, ça peut apporter des éléments rassurants. Je suis assez d'accord avec les échanges qu'il y a eu sur tout le webinaire, sur la répétition. Je vais chez le pharmacien, j'ai une info, chez la sage-femme, le médecin, je retrouve les mêmes infos un peu partout dans tout mon parcours de soins. On n'a pas assez insisté aujourd'hui, mais aussi sur la nécessité de tracer, mettre le patient au centre avec tous les professionnels de santé, que les professionnels puissent aussi récupérer les infos sur les vaccinations qui ont été réalisées. Voilà. Et Eh bien, merci, écoutez, merci merci à Diana. vous, merci Dr Viter, merci Nadia encore une fois. Et puis, bonne continuation à tous, bon hiver, qu'on espère pas trop chargé aux urgences pédiatriques de Valenciennes Merci. et chez nous aussi. Nous, on a cette caractéristique d'avoir les stations de ski, donc un petit peu rock'n'roll aussi au niveau des urgences. Et puis à très bientôt et merci vraiment de votre participation. Au revoir. Au revoir.